Omblin Roche. Vous écoutez Europe 1, il est 5h43. Quand on parle de fake news ou de complosphère, voilà des expressions qui nous sont devenues familières ces dernières années avec la prolifération de la désinformation, en particulier sur Internet. Le think tank Destin commun s'est penché sur le rapport des Français à l'information et aux médias. Une étude baptisée Information 50 nuances de défiance qu'on vous dévoile en exclusivité ce matin sur Europe 1. Vous en parlez avec votre invité Alexandre Laurence Denervaux, qui est directrice de Destin commun et co-autrice de l'étude. Bonjour Laurence Delervaux. Bonjour Alexandre Lemaire. Destin commun fonctionne comme un laboratoire d'idées. L'objet de votre réflexion est d'œuvrer, dites-vous, pour une société plus soudée, moins tentée par le repli sur soi, par les extrêmes. Et vous avez réservé ce matin à Europe 1 les résultats de votre dernier objet d'étude, les Français et l'information. Il en ressort en particulier que 7 Français sur 10 se disent inquiets aujourd'hui de la désinformation. Ils sont d'ailleurs inquiets pour eux-mêmes et pour leurs proches. Oui, absolument. C'est sous cet angle que nous avons posé cette question qui traduit en général un rapport très défiant à l'information. Vous n'opposez pas d'un côté ce qui serait le camp des rationnels à celui des complotistes. La réalité est évidemment un peu plus nuancée. Mais vous avez quand même identifié des groupes de Français plus ou moins en rupture avec les canaux d'information, avec les médias autrement dit. Tout à fait. Alors, en réalité, nous avons cherché à analyser en général le rapport à l'information des Français et nous avons identifié ce que nous avons appelé un continuum de la défiance, puisque cette défiance aujourd'hui concerne une très large majorité des Français qui ont un rapport, on peut le dire, assez dégradé, voire pathologique à l'information, qui se traduit, on peut distinguer en fait 3 grands types de critiques qui correspondent à 3 risques pour le consommateur d'information et qui à chaque fois peuvent induire 3 types de réactions qui sont autant de formes de ce qu'on peut appeler des sécessions, en fait, des sécessions du collectif, des sécessions de la communauté nationale. Donc si vous voulez que je détaille un petit peu peut-être Oui. ces critiques, ces risques. Alors, tout d'abord, il y a la question de la saturation, de l'excès. Une personne qui nous dit trop de chaînes, trop de choix, du coup, je ne regarde plus rien. Donc en fait, il y a une sensation quasiment de noyade dans une information pléthorique. Et du coup, la réaction face à cet excès d'information, ce serait la rupture, la coupure. Avec en même temps une forme d'illusion parce que beaucoup de gens nous ont parlé d'overdose, mais quand ils disent je coupe, on comprend qu'en fait ils continuent à être assez accros dans une certaine mesure à l'information. Et Oui, puis c'est assez deuxième ambivalent. critique, Oui. c'est ça, toujours cette ambivalence entre addiction et overdose en fait. Oui. Et puis ensuite il y a la perception d'une information qui serait beaucoup trop négative dans son traitement. Et donc ça induit en réalité un risque de dépression. On parle parfois de fatigue informationnelle. Les termes qu'on a entendus sont bien plus forts encore que la fatigue et la lassitude. On entend le terme de dépression. Et du coup, face à ce risque, la réaction qu'on a identifiée, c'est ce qu'on a appelé une tentation de customisation du réel. C'est-à-dire, je vais être tentée de un petit peu faire mon actualité à ma sauce face à une actualité qui serait trop anxiogène et qui ne me conviendrait pas. Ce qui évidemment est préoccupant du point de vue du collectif et de la cohésion sociale. Oui, oui, bien sûr. Le risque de l'égarement également, Laurence Denervaux. Oui, absolument. Troisième risque, celui de l'égarement. Pourquoi l'égarement ? Parce que les Français, très largement, en fait, sont dans une défiance aussi vis-à-vis de la fiabilité de l'information. Ils considèrent qu'elle manque d'impartialité. Et du coup, cela alimente des réactions de défiance qui parfois vont jusqu'à des orientations complotistes. Bon, on vous écoute, le problème c'est celui, en effet, de la surabondance de l'offre, à la fois quasi infinie et qui apparaît comme illisible à de nombreux lecteurs, auditeurs, téléspectateurs. C'est de plus en plus difficile de faire le tri entre les sources d'informations fiables ou manipulées. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il y a une absence de hiérarchisation des sources et des canaux eux-mêmes. Et ça, il faut y travailler en tant que tel dans un contexte de désintermédiation où bien souvent, notamment sur les réseaux sociaux, on a accès à une offre qui est beaucoup moins hiérarchisée. Et du coup, évidemment, ça appelle des réponses d'abord du point de vue de la prévention dans l'éducation aux médias, en rappelant en fait la différence entre tout simplement un fait et une opinion, et la différence entre
une source journalistique ou une source de l'ordre du témoignage, puisque on l'entend aussi beaucoup dans notre étude, beaucoup de Français font davantage confiance à leurs proches qu'aux journalistes, par exemple. Alors, royaume de la complosphère, royaume des fake news, les réseaux sociaux, les Français puisent largement l'information qui peut être fiable, naturellement, sur les réseaux sociaux, mais tout n'est plus rose, c'est ce que révèle aussi votre enquête. Ils y vont, mais avec une vision très critique de ces réseaux désormais. Oui, les Français sont assez lucides quant aux réseaux sociaux et assez critiques, puisque 2/3 d'entre eux considèrent que, par exemple, les points de vue extrêmes prennent trop de place sur les réseaux sociaux. Et puis ce qu'on voit aussi, c'est le rôle amplificateur des réseaux sociaux dans la défiance vis-à-vis de l'information et dans la perception d'une actualité qui serait anxiogène et négative, par exemple, puisque la consultation fréquente des réseaux sociaux renforce la perception négative de la situation du pays chez les Français. Vous avez pu entendre beaucoup de remarques, de sentiments des Français face à l'information, Laurence Denervaux. Vous avez organisé des groupes de parole. Est-ce qu'il y a il y a des témoignages sans doute qui vous ont marqué? Que vous ont-ils dit? Oui, alors dans cette sensation d'overdose, on a entendu parfois des témoignages assez marquants, assez touchants, et on prend conscience du fait que dans l'actualité récente, par exemple, la guerre en Ukraine a pu renforcer la défiance vis-à-vis des médias, dans par exemple un traitement monosujet qui parfois a donné un sentiment d'endoctrinement. Une personne qui nous disait « j'ai eu trop d'infos pour mon petit cerveau et j'en ai pleuré », je cite. Voilà, et puis un autre témoignage assez perturbant, celui de cette personne qui dit « je ne supporte pas de subir l'actualité, je veux décider de mon actualité en allant la chercher moi-même », ce qui illustre cette idée de ce qu'on a appelé la customisation du réel. Dans ce tri entre les sources d'information, comment sont perçus les médias, entre guillemets, traditionnels? C'est une défiance croissante, on s'en détourne? Alors dans l'ensemble, une défiance croissante, mais néanmoins il faut faire des distinctions. Et nous avons destin commun à identifier en fait différents groupes qui correspondent à des systèmes de valeurs différents dans la société française en s'appuyant sur la psychologie sociale. Et c'est là qu'on voit apparaître ce fameux continuum de la défiance. Donc il existe des groupes qui sont dans une plus grande défiance, dans une plus grande distance vis-à-vis de l'information et des médias, en l'occurrence. Et il y a certains groupes qui sont dans une relation beaucoup plus confiante a priori vis-à-vis des médias, et d'autres qui sont quasiment dans ce qu'on a appelé la sécession médiatique. Merci Laurence Denervaux, directrice du think tank Destin commun. Vous nous dévoilez donc ce matin en exclusivité pour Europe 1 les résultats de votre étude sur les rapports des Français à l'information. Il en ressort, et vous nous le dites, ce sentiment d'inquiétude très marqué chez une majorité de Français face au risque de désinformation. Merci à vous. Merci beaucoup. Europe Matin.